Nous saluons tous les amis qui sont habitués à suivre nous sur la page Facebook Équipe Haïti et surtout sur la chaîne YouTube Équipe Haïti. À travers vidéos, nous sommes habitués à poster soit équipe Santé Lacaille, équipe Génie Lacaille et puis équipe Haïti Jodia qui nous fait partie. Nous sommes bien contents avec eux matin. Hein? Et nous souhaitons que la présentation nous va le faire aujourd'hui soit capable de satisfaire attente. Pour mois de mars, nous lançons une série de 3 vidéos côté nous allons parler une après l'autre de secteur agricole là. Vidéo passée nous avons surtout mis accent sur le secteur économique là, mais aujourd'hui nous allons faire un déclic sur le secteur agricole là. Aujourd'hui nous allons présenter un sujet qui est très intéressant qui concerne agro-industrie dans la question production nationale. Dans la vidéo ça nous allons répondre à plusieurs questions. D'abord, qui est agro-industrie comme les secteurs et qui importance li gagne dans la question de développement secteur agricole là, comment l'État est capable d'intervenir pour permettre que le secteur agricole là lui-même est capable de mieux bénéficier des investissements dans le thème agro-industrie et en dernier lieu, comment nous-mêmes en tant qu'agriculteurs ou bien consommateurs capables de bénéficier de retombées positives qu'il y a dans le secteur ça, les développer, comment nous-mêmes nous capables de joindre satisfaction. Nous avons passé nos collègues Joachim qui vont aider nous dans la vidéo ça, joindre plus d'explications sur l'importance du secteur ça, qui c'est agro-industrie dans le développement et production nationale. Merci. Moi, salut aux agronomes. Comme nous connaissons, nos parents c'est Angeline Joachim pour cette Haïti. Agronome, parlez-nous un peu et expliquez-nous d'abord. Expliquez-nous qui ça agro-industrie aille. Ok. Et agro-industrie, ouais, tellement agro-industrie, c'est ça des industries agricoles qui développées avec ça produits qui sortent directement dans le secteur agricole là. C'est un domaine qui est très important puisque il permet un évitage de gaspillage de ressources qui fait lorsque par exemple il y a un surplus de production. Dans les pays par nous qui sont pays qui en voie de développement, ce sont des idées qui sont très importantes parce que nous avons besoin de participer dans l'augmentation de la production nationale. Comme ça, l'agriculture a de bénéficier des investissements là-dedans pour permettre que les villes modernisées et puis les gains des industries qui transformer produits qui fait sous les terrains en des produits finis pour capable permettre que la production nationale là augmente. En fait, c'est ça agro-industrie pour nous dans le moment ça là. Merci. Qui importance dans les affaires production agronome? Ok. Et nous remarquons à travers le temps, côté qui gagne par exemple des économies qui surtout visent la commercialisation, il est très important pour une transformation qui fait. Parce que un pays doit être compétitif, c'est lorsque il y a des industries qui produisent, il y a un cycle de production et de commercialisation qui est au top. Comme ça, il est capable de bénéficier des investissements dans le domaine technologique qui permettent que produits, matières premières, la qualité, il est capable de transformer en des produits finis qui ont l'autre valeur commerciale. Comme ça, l'agro-industrie a une solution pour être que il y a plus de devises qui entrent dans l'économie. Et il est capable de contribuer tout dans l'augmentation de la production. Pour qui ça? Et parce que nous remarquons, lorsque il y a une production qui est faite en grande quantité, il y a un surplus de production, lorsqu'on n'a pas une capacité soit pour conserver, et stocker ou bien dessécher pour capable utiliser ultérieurement dans l'autre période, ça peut arriver un gaspillage de denrées agricoles qu'on fait, surtout dans le milieu côté et pas d'infrastructure pour transporter produits ça vers le marché et parfois le marché est tellement abondant, ça peut arriver que au besoin des unités qui sont capables de transformer produits ça pour permettre que soit le vendre sur le marché international ou bien utiliser pour le marché local là. Comme ça, agro-industrie c'est une idée qui est très novatrice, ça permettre que ou diminuer la quantité de ressources qui peuvent disparaître ou bien qui peuvent gaspiller le fait qu'il y a un surplus de production. Merci. Rapide. Qui genre agro-industrie t'est évolué dans le pays? Ok. Si nous faisons remonter dans l'époque coloniale, nous joignons dans le document nous appelé gain et sandali des manufactures qui existaient depuis l'époque de la colonie. Colons français, surtout en grande quantité,
Là, ils possédé des habitations, ils ont produit canne à sucre en grande quantité, café, indigo, cacao. Au lieu de seulement te prendre produit ça et le vendre sur le marché européen, ils ont tout commencé à faire transformation. Par exemple, ils ont transformé canne à sucre en sucre pour utiliser. Par exemple, ils ont transformé tout, par exemple, et résidus de canne à sucre, transformé tout pour bailler, sandarelé, et tafia, éthanol, et des sous-produits qui ont tout fabriqué dans la colonie. Ça te permet que un historien tant Saint-Antoine de Saint-Rémy te dit Haïti te surnommé la pelle des Antilles, c'est parce que tu as pile manufacture, ça des petites agro-industries, qui t'a transformé matière première en produits finis. Ça vient nous arriver avec le temps et des grandes compagnies, tant que par exemple Aciérie d'Haïti, Minoterie d'Haïti, ensuite Asco, qui était une grosse industrie qui était produit en pile sucre. Là, par exemple, au cas, tu as une centrale de salines qui te produit sucre. Par exemple, tu as des grandes plantations, de grandes habitations de canne à sucre au niveau du département du Sud, côté qui y a pile main-d'œuvre qu'on emploie pour permettre que l'industrie ça fonctionne. Là, Cava, tu as une usine qui te transformé tomates en pâte de tomate. Tu as fait une industrie qui te transformé par exemple lait en fromage. Tu as plusieurs unités de production comme ça qui étaient des embryons d'agro-industrie qui te permettent que le pays ait un niveau de transformation du fait des matières premières. Mais avec le temps, après le départ du Vallée, presque la majorité de l'industrie ça a été privatisée à travers un plan que tu as expliqué dans la vidéo passée, que c'est le plan néolibéral là, côté, ils ont privatisé une série d'entreprises en dans le pays, l'entreprise ça vient fermer porte et puis main d'œuvre là vient pas une possibilité pour travailler encore comme ça, puis il y a tomber dans une sorte de dépendance de produits de l'extérieur. Ça nous capable de remarquer qu'on y a majorité produits n'a consommé qu'on y a, soit des États-Unis, par exemple du riz, et soit des voisins de la République dominicaine, citron, et pâte de tomate, presque tout produit à caractère agricole. Alors que dans le temps, nous avons transformé. La question à poser, c'est qui ça l'État est capable de faire pour résoudre le problème ça? Qui jan agro-industriel qui a participé dans l'augmentation de la production agricole d'après vous? L'augmentation en production agricole doit être faite de manière diversifiée. Par exemple, tant qu'on produit plus et dans plusieurs domaines, ça permet que la production allait augmenter. Mais ce n'est pas seulement ça. Ça et fait produire vin compétitif. Par exemple, nous-mêmes, à l'aide du climat, et nous gagnons dans le pays d'Haïti, son climat tropical, permettent que nous ayons des meilleurs produits, ça des produits bio que nous sommes capables de vendre sur le marché international. Là. Malheureusement, absence de, ça nous a parlé de l'agro-industrie qui t'a supposé commencer à faire les premières préparations, qui t'a capable de permettre que la commercialisation ça a continué faite, vient fait que nous-mêmes nous avons un manque à gagner dans le domaine ça. Pour cela, transformation produit qui pas faite vient rendre le pays à lui-même les plonger dans un cercle vicieux de la pauvreté côté mounio de temps en temps il y a enfoncé plus soit venir nous plus main d'œuvre qui disponible mais pas de travail pour faire soit dans le domaine agricole soit dans le domaine économique et dans l'autre domaine et ou venir tout l'état a manqué des politiques pour permettre que et implanter ou bien retourner sur une table avec question agro-industrielle pour permettre que on gagne plus en augmentation et de manière exponentielle des productions nationales. D'accord. Qui genre l'État a dû agir pour valoriser ce secteur ça? Ok. Et oui, justement, c'est ça qui est évident, c'est le rôle de l'État. L'État doit agir dans plusieurs niveaux. Premièrement, c'est permettre que il y ait des politiques publiques qui sont efficaces en termes de création de manufactures ou bien de agro-industrie. Par exemple, nous avons remarqué quelques projets, par exemple, tant que ils font des cassaveries, ils font des laiteries, par exemple, ils transforment le lait en yogourt, ils transforment le lait en fromage, tout. Mais ce genre de projet, ça, l'initiative, ça, l'État a supposé à booster les coopératives pour permettre que, par exemple, il y ait suffisamment de fonds pour implanter des embryons d'industrie comme ça. À la longue, il est capable, par exemple, de retourner avec des productions qui est censé perdre du valeur. Longtemps, par exemple, pas de gain question, pas de tomates, mais qu'on y a un pile de tomates qui produit, tu es capable d'aller, il y a des industries qui ont transformé les tomates là,
et en pâte de tomate, et surtout produits laitiers, au fromage et autres, chocolat. Il y a plusieurs filières dans le domaine agricole là qui sont capables de bénéficier de retombées positives qui viennent dans cette agro-industrielle. C'est l'État qui a agi dans le système ça. Qui genre secteur privé a participé dans la question ça? Ok, secteur privé, par exemple, c'est vrai, nous, l'État, c'est la première source de création d'emploi, mais le secteur privé, tout pas innocent dans ça. Parce que nous venons d'un secteur privé qui dépend net de sandarles commerce, c'est achat et revente, pas de sandarles création de valeur ajoutée, j'en ai dit dans la vidéo passée. Kounia, c'est l'État s'assure de mettre des balises pour forcer des entreprises privées, mais des patrons qui ont gros moyens, mais ils investissent dans la question agro-industrie. Pour qu'ils ça, et deux, trois grands entrepreneurs, pas mettre tête ensemble, ils viennent avec une usine qui produit sucre, par exemple, une usine qui fait farine, qui fait l'autre bagaille. Ça, c'est le rôle de l'État pour le forcer des entreprises privées à investir dans ça. Mais tout, l'autre point faut nous toucher, c'est climat de sécurité de l'État doit agir sur l'État pour permettre que il y ait un investissement direct étranger tout fait. Et chaque monde dans la diaspora qui a vient investir, vient créer des entreprises, voire des industries. Mais parfois, c'est le climat de sécurité qui fait fuir. Il y a un gang qui a multiplié par là, ça vient faire que des Haïtiens d'origine qui vivent à l'étranger, ils peuvent investir. Comme ça, l'État a un rôle. Comme ça, le secteur privé est tout capable de, par exemple, à travers banque, il y a des crédits qui sont disponibles pour question agro-industrie. Par exemple, si vous allez dans le domaine ça capable de faire une grande différence. Je pense qu'il y a plusieurs avancées qui commencent à faire, mais ce n'est pas suffisant pour être que le pays a bénéficié de investissements directs dans la question agro-industrie. Ouais. Merci à Gonan pour belle information que vous portez pour amis et nous comptons et pour belle dialogue et nous souhaitons pour amis nous à faire recherche et à joindre des mots qui aider à l'avenir des questions capable poser nous tout et nous sommes contents pour ensemble avec vous matin nous comptons rejoindre encore pour notre édition. Merci, à la prochaine.